them a razor, they hotter than hot. Mavit and Baltimore pull up that. Selector is a hotter than hot. But I know dance hard, me love that. Hello, 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 comment ça va? Le mindset, on en parle tout le temps. Le mindset, déjà, c'est état d'esprit, ok? À un moment, en français, on a un mot qui fonctionne, alors autant l'utiliser. État d'esprit. Donc, pourquoi tout le monde en parle? Parce que c'est crucial. Tout le monde vous parlera du growth mindset, état d'esprit de croissance, et du fixed mindset, état d'esprit fixe. En gros, le premier, c'est penser qu'on peut toujours s'améliorer, et le second, c'est penser qu'on a une quantité de ressources propres allouées à la naissance, et qu'on ne peut pas développer nos compétences au-delà de ce qui est inné. Bien sûr, c'est un continuum, donc on est plus ou moins l'un des deux. Sauf que c'est pas tout. L'état d'esprit entrepreneur, c'est pas juste croire en la croissance, en son développement. En fait, un bon état d'esprit, de façon générale, ça va plus loin. Ça nécessite de comprendre que notre façon de penser dicte notre vie et qu'on peut la transformer en cauchemar ou en épopée simplement parce qu'on le veut. Tu te lèves le matin, t'enfiles tes chaussons, et là, tu comprends que le chat a fait pipi dessus. Tu sens que ça va être une bonne grosse journée de merde. La journée continue et il ne fait que t'arriver des galères. Et tu te dis, normal, c'est une bonne grosse journée de merde. Sauf que non, c'est une journée normale. Mais tu t'es tellement convaincu que c'était une journée de merde que 1. Tu provoques la merde et 2. Les choses que tu n'aurais pas vues en temps normal et qui sont un peu péraves, tu les vois et du coup ça alimente ton sentiment de journée de merde. Je sais plus qui disait que quoi que tu crois, sache que tu as raison. Et c'est vrai. Si tu rentres sur le ring de boxe en pensant que tu vas perdre, c'est sûr que tu vas perdre. Et si tu rentres en pensant que tu vas gagner, même si tu perds, tu te diras « Ouais, mais c'était un bon combat, j'ai tout donné, il était meilleur certes, mais j'ai pris une bonne leçon de boxe, c'était génial. » Et t'auras gagné. Tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire pour te faire comprendre en quoi la façon dont tu vois les choses influe ta vie. Il était une fois un vieux paysan qui vivait tranquille dans son coin. Il avait un cheval blanc, beau, fort, utile pour les travaux. Un matin, il se réveille et... plus de cheval. Les villageois débarquent en panique. « Oh non! Quelle horreur! On t'a volé ton cheval! Mais quel malheur !» Le paysan leur répond. « Malheur? Bénédiction? Qui peut savoir ?» Les autres le regardent comme s'il avait perdu la tête. Non mais, il se moque de nous ou quoi, lui? Quelques jours plus tard, surprise, le cheval revient, mais pas seul. Il ramène avec lui des chevaux sauvages. Les villageois reviennent en courant. « Wow, quelle chance! Maintenant tu es riche avec tous ces chevaux !» Et là, le paysan leur répond toujours posé. « Chance, malchance, qui peut savoir ?» Les gens commencent à se dire qu'il a un sérieux problème. Sauf que voilà, pas de bol. Son fils essaie de dompter un de ses chevaux, et catastrophe, il tombe, se casse la jambe. Fini. Les villageois reviennent comme des commères. « Oh là là, quelle tragédie! Ton fils, ton seul soutien est blessé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et le paysan, imperturbable comme toujours, tragédie, bénédiction, qui peut savoir? Et là, il se demande vraiment s'il se moque d'eux ou s'il est juste perché. Mais, quelques semaines plus tard, la guerre éclate. Tous les jeunes hommes valides du village sont envoyés au front. Sauf le fils du paysan, évidemment, avec sa jambe en vrac. Les villageois reviennent, la bouche grande ouverte. Oh, quelle bénédiction! Ton fils ne partira pas à la guerre! Et le paysan, fidèle à lui-même, répond. Bénédiction, malédiction, qui peut savoir? J'aime cette histoire parce qu'elle nous explique qu'on peut toujours voir les choses de plusieurs façons. Mais aussi qu'on ne sait pas ce que va nous rapporter ces choses. On peut détester quelque chose qui nous est bénéfique et adorer une chose qui nous cause notre perte. L'état d'esprit entrepreneur, c'est travailler ça. Arriver à saisir les opportunités sans y voir ni bénédiction ni malédiction. C'est jouer avec ses cartes, qu'importe notre main, sans en être affecté. Vous pourrez dire, facile à dire, difficile à faire. Cette histoire illustre bien que chaque bonheur peut apporter un lot de malheur, qui apporte à son tour un lot de bonheur, et ainsi de suite. Ne pas se concentrer sur son impression, mais se dire qu'il y a une sagesse qu'on ne voit pas encore, c'est puissant, et ça permet d'avancer. Je suis une femme très attachée à la vérité. Pourtant, j'accepte volontiers de me mentir à moi-même pour me faire avancer. Peut-être que la remarque que cette personne a faite était malveillante, mais à quoi bon me dire qu'une personne voudrait être méchante avec moi?
Je préfère ignorer et me dire que c'était bienveillant et passer à autre chose pour me concentrer sur l'essentiel. En résumé, si tu crois que tu es bête, tu seras bête. Si tu crois que cette personne a été méchante, elle a été méchante. Tu penses que ton business ne marchera pas, il ne marchera pas. À l'inverse, croire en toi, c'est te donner toutes les chances d'y arriver. Ton cerveau se dit « Hey, c'est possible, mais comment on fait pour y arriver alors ?» Et là, tu trouves des solutions pour y arriver. C'est ça qui est fou avec notre cerveau. Il trouve toujours des solutions ou des personnes à appeler pour nous aider à trouver des solutions. On trouvera toujours si on croit que c'est possible. Pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode sur la discipline, vous devez vous souvenir. Ça fait un moment que je veux me lancer dans le business. Pourtant, j'ai galéré avant de le faire. Il a fallu que je change ma vie entière pour enfin y arriver. C'était tout un tas de petits ajustements que je devais faire pour créer le cadre qui me permet aujourd'hui de pouvoir entreprendre. J'ai changé mes habitudes de temps libre en remplaçant d'abord le contenu que je consommais pour me divertir avec des choses axées business où je continuais à rien faire, mais au moins j'en apprenais plus sur le milieu. Je comprenais un peu la mentalité, l'état d'esprit, et me divertir me paraissait de plus en plus futile. Au fur et à mesure, j'ai remplacé regarder du contenu par lire sur le sujet. C'était déjà plus instructif. Et puis il y avait mes fréquentations. Pas très entrepreneurs, avec qui je pouvais pas trop parler de mes ambitions et de mes envies, car pour eux c'était totalement impossible. Au lieu d'arrêter de voir mon entourage, j'ai plutôt cherché à rencontrer de nouvelles personnes dans le domaine qui m'intéressait. Et au fur et à mesure, sans que je le fasse sciemment, j'ai changé d'entourage. Aujourd'hui, les personnes à qui je parle le plus sont des entrepreneurs comme moi. Ce changement de cadre a pu être possible grâce à mon état d'esprit. Je me suis demandé si j'avais la vie que je voulais. Puis je me suis demandé, les personnes qui ont la vie que je veux, quelle vie elles avaient pour avoir cette vie-là? Et qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour avoir cette vie-là? Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne vie et je n'avais pas les bons outils pour avoir la vie dont je rêve. Deuxième question, que puis-je faire pour changer ça? Et là, on met en place des stratégies simples, d'abord, anodines, même pour certaines. Mais sur la durée, elles ont des conséquences fortes. Au début, c'est vrai, on me taquinait. On m'appelait Elon Musk parce que je me prends pour une entrepreneuse alors que je n'ai rien entrepris. Mais c'est faux. J'ai entrepris de changer mon état d'esprit déjà. Et ça prend du temps de tout déprogrammer. Et de le reprogrammer, c'est pas anodin. Tout ce travail laborieux qui n'a pas de résultat, ou qui n'a comme seul résultat que les taquineries de nos proches, il est important. Construire un état d'esprit fort, c'est nous armer pour la suite de l'aventure entrepreneuriale. Et c'est la condition, je dirais presque sine qua non pour y arriver. L'entrepreneuriat, c'est vraiment tomber, se relever, comme la vie en somme. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est 10 fois plus fréquemment que dans la vie normale. Faut prendre goût à ça. Si tu vois une chute comme définitive, c'est mort, t'y arriveras pas. Faut le voir comme dans les montagnes russes, tu descends pour mieux remonter. Et franchement, on kiffe les deux dans un manège. Alors pourquoi ne pas kiffer de ça aussi dans la vie? C'est toi qui décides de prendre plaisir ou pas dans une situation. C'est toi qui détermine si une chose sera un bien ou un mal pour toi. Alors pourquoi ne pas déterminer que tout est un bien, si ça peut te faire du bien? Tu peux décider de continuer à te tyranniser toi-même et être la personne qui te pourrit ta vie, ou prendre tes responsabilités et faire en sorte de ne plus laisser la négativité prendre le pas. Cette posture de responsabilité, elle est essentielle. Tant que tu seras passif et que tu vivras tout ce qui t'arrivera dans la vie comme un spectateur et pas un acteur, tu ne pourras jamais t'en sortir. Quand tu regardes un film, est-ce que tu peux intervenir? Non. Tu reçois ce qui arrive et tu es obligé de subir. Deal with it. Certains vivent leur vie comme ça, en te disant que les choses qui leur tombent dessus, oh, ils pouvaient rien y faire. Mais c'est cette posture qui t'enterre. Perso, j'ai décidé d'être actrice de ma vie. J'ai un scénario, mais parfois il se passe des choses et on doit improviser. On le fait, c'est tout. Si je devais résumer cet épisode, je dirais que 1. Rien n'est fixe, tout peut changer. 2. L'histoire que tu te racontes dans ta tête détermine la façon que tu interprètes les choses. Change ta façon de voir et tout changera autour de toi. Et 3. Deviens actrice de ta vie. Sinon, tu vas finir comme tous les figurants des films, creux, à mourir écrasé par la voiture du héros sans avoir eu le temps de vivre ta grande aventure. Et j'aimerais conclure avec, je dirais peut-être, la phrase qui m'inspire le plus. Oui, je pense que c'est la philosophe contemporaine qui m'inspire le plus.
Bélier, croire en nos rêves. Merci, je suis Bieber, tata.